Qui est mon prochain? C'est la question que le docteur de la loi, ce grand pharisien, avait posée à Jésus. Le dictionnaire définit le prochain comme suite. Il dit: le prochain, c'est tout être humain avec qui chacun est appelé à avoir une interrelation. Donc voilà donc la définition qui m'a le plus marqué dans la pluralité des définitions qu'on m'a présentées. J'ai trouvé ceci un peu plus cohérent et plus adapté à notre petite étude. Dans le texte que nous avons lu, le docteur de la loi demanda dans ce livre de Luc: que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? C'est une grande question d'ailleurs qu'on peut se poser. Comment faire pour hériter la vie éternelle? C'est l'un des sujets les plus emblématiques ou le plus central, je pourrais dire même, de la vie chrétienne. Cela est d'ailleurs associé au sujet « Vous devez naître de nouveau ». Ainsi donc, c'est donc même la base ou le socle de la vie chrétienne. Il y avait donc un homme dans la Bible qui s'appelait Nicodème. C'était également un docteur de la loi. En tout cas, il se proclamait être docteur. Et il vint de nuit, de peur que l'on découvre auprès de ses amis qu'il était allé voir Jésus. Arrivé donc auprès de Jésus, il y eut une discussion entre les deux. Jésus donc de dire que vous devez naître de nouveau. Et en tant que docteur qu'il était, il se posait donc la question: mais comment faire? Moi qui suis déjà vieux, devrais-je encore rentrer dans le sein de ma mère et sortir? Alors nous comprenons par là que c'était donc un piètre docteur. Jésus donc de lui dire qu'il faut donc naître d'eau et d'esprit. Pourquoi naître d'eau d'abord? L'homme était l'amas de terre qui était sorti de l'eau. Or, la seule manière de pouvoir naître de nouveau, c'est de repartir dans l'eau et de ressortir tout neuf. Naître de nouveau n'est pas une aspersion. Le baptême n'est pas une aspersion, mais le baptême est une immersion. Rappelez-vous que le sec qui fut appelé par la terre était dans l'eau et sorti. Donc, nous aussi, nous devons être plongés dans l'eau et sortir complètement neuf. Le baptême est donné suite à un enseignement pur que l'on donne à quelqu'un. C'est-à-dire que si vous avez reçu le mauvais enseignement, mais qu'on vous a quand même baptisé au nom de Jésus-Christ, ce baptême vous posera des problèmes après. Parce que la base qui est l'enseignement est faux. Voilà pourquoi, quand vous recevez le bon enseignement, cela doit vous emmener au baptême. Et quand le baptême est associé au pur enseignement, alors c'est là que la nouvelle naissance commence véritablement. Amen. Ce docteur, ce pharisien, posait donc la question de savoir comment donc ferais-je pour hériter le royaume de Dieu. Cette question, elle est aussi posée dans Matthieu 22, verset 36. Il est dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Dans Luc 10, on pose la question: comment hériter la vie éternelle? Et dans Matthieu, on dit: quel est le plus grand commandement de la loi? Alors on peut comprendre que le plus grand commandement de la loi donne accès également à la vie éternelle. Cette question, la Bible dit, c'était pour éprouver Jésus, afin qu'il sache si réellement il était un rabbi. Et de cette question, nous pouvons souligner donc qu'il y a des petits commandements et des plus grands commandements. Parce que la question était: quel est le plus grand commandement? Jésus, connaissant les pensées des cœurs, retourna la question afin que lui-même réponde. Et il donna la réponse avec exactitude dans Luc 17, le verset 27 que nous avons lu, en disant: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et Jésus répéta cela également dans Matthieu 22, le verset 37.
Jésus lui dit, répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc voilà donc la clé pour hériter le royaume de Dieu. Donc en d'aimer Dieu et en second d'aimer son prochain. Et ça nous pouvons le lire dans Matthieu 22, le verset 39 jusqu'au verset 40. Il est dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jacob, qui représente Jéhovah, définit l'amour comme le fait d'aimer. Donc dans l'Ancien Testament, l'amour était défini comme le fait de donner quelque chose à quelqu'un. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 37, le verset 3. Il est dit, Israël aimait Joseph. Israël, c'est Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc nous voyons que quand Dieu aime, il y donne. Mais Jésus, lui, définit l'amour autrement. Il dit que l'amour, c'est donner sa vie pour son prochain. Dans les 10 commandements, nous avons 6 commandements qui sont des devoirs envers Dieu et 4 qui sont des devoirs envers nos semblables. Qui est donc notre prochain? C'est la question de notre sujet. Le prochain est celui qui vient au secours du malheureux. Le prochain est celui qui vient en aide aux pauvres. Le prochain est celui qui fait l'aumône aux nécessités. Le prochain est celui qui compatit avec son prochain. Le prochain est celui qui vient à la rescousse de son frère. L'enseignement ou l'évangile est aussi le prochain. Voilà pourquoi l'évangile doit être capable de donner la délivrance. Quand vous recevez l'évangile, elle doit être capable de vous délivrer. L'évangile doit être capable de te donner le travail. L'évangile doit être capable de te bénir financièrement. L'évangile doit être capable de te donner la santé. L'évangile doit être capable de te donner le mariage. L'évangile doit être capable de te donner le succès et de faire prospérer chaque domaine de ta vie. Celui ou celle qui ne respecte pas la parole de Dieu ne sait pas faire également le prochain de Dieu. Paul disait ceci, que celui qui parle mal d'un frère parle mal de la loi. Amen. La loi, c'est tout un frère. Parler en mal d'un frère, c'est être un meurtrier. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Jean, le verset 3 jusqu'au verset 15. Il est dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons lu dans la parabole du bon samaritain que cet homme qui était considéré comme étant son prochain, c'est celui-là qui avait exercé la miséricorde. Et nous aussi, nous devons exercer la miséricorde envers nos frères. Que Dieu vous bénisse richement.